Bonjour à toi, bienvenue pour ce 4e jour de ce défi 7 jours pour t'initier au yoga de l'amour de soi. Donc c'est un yoga que j'appelle présence yoga, qui est un yoga pour vraiment honorer, respecter et aimer ton corps tel qu'il est, t'aimer tel que tu es et faire vraiment en fonction de ce que tu vas sentir à l'intérieur de toi, de ce qui est juste et bon pour toi. On va lâcher le mental et vraiment se reconnecter au mouvement de la vie, comme vous avez vu hier. Et on va continuer avec cette conscience-là, tout en rajoutant encore un élément de plus. Donc aujourd'hui, on va voir comment je m'enracine et je m'élève grâce à mes appuis. Donc on va pratiquer 2 postures debout. Donc tu peux être sur un tapis de yoga ou au sol, hein, c'est pas très important. L'important c'est que tu sois bien. Je suis Sophie Aubert, fondatrice du Centre d'accompagnement pour l'amour de soi et professeure de présence yoga. J'accompagne les personnes à se révéler elles-mêmes, à s'aimer chaque jour un peu plus et à se reconnecter à qui elles sont vraiment, à leur corps, à leur cœur, d'habiter plus pleinement leur corps et d'être encore plus, de vivre à partir du cœur. Donc voilà mon intention et ce qui m'est cher dans tout ce que je propose. Donc aujourd'hui, cette 3e pratique, comme je vous l'ai dit, on va pratiquer debout. Donc vous allez faire une première pratique toute simple et on va voir l'importance de tes appuis pour trouver plus d'élévation, d'élongation, d'espace et aussi pour t'enraciner et être bien ancré. Si tu es bien enraciné comme un arbre, plus tes racines sont profondes, plus tes branches vont s'étirer haut et plus tu vas être centré et équilibré. Donc tes appuis jouent un rôle primordial dans ta stabilité, mais aussi ton équilibre. Donc on a, je sais pas si mes pieds sont très propres, mais on a 4 points sous les pieds. Je trouve l'équilibre. La base du gros doigt de pied, la base du petit doigt de pied, puis on peut imaginer deux points dans les talons. Donc moi j'appelle ça les 4 points. Mais surtout l'arrière du pied et l'avant du pied. Je te rappelle le petit exercice qu'on a fait hier où on trouvait l'extension sur l'inspire et le relâchement sur l'expire. Tu peux imaginer que la base de ta paume, c'est aussi ton talon. C'est la même chose dans les mains et dans les pieds. Donc quand tu vas expirer, tes doigts de pied se relâchent et tu vas être un peu plus en appui sur tes talons. Et quand tu vas inspirer, tu vas en même temps garder cet appui dans les talons et en même temps déployer, ouvrir dans le reste du pied. Si tu avais un œil sous le pied qui s'ouvre pour regarder dans toutes les directions. Et sur l'expire, tes genoux se relâchent, comme on a vu hier, et ton poids vient un peu plus dans tes talons. Donc sur l'expire, on dépose, on apprend à donner son poids, à se poser sur la terre. Donc la surface avec laquelle on est en contact, ici c'est la terre. Parfois dans les postures de yoga, on est amené à être en contact avec le mur ou avec une autre partie du corps. Donc on va voir ça peut-être dans une posture d'équilibre, mais pour l'instant c'est expire, je relâche mes genoux, je m'appuie un peu plus dans mes talons. C'est un petit peu plus comme si le souffle passait par l'arrière du corps. Et sur l'inspire, je déploie dans mes pieds, je retrouve l'extension des jambes et des bras. Donc on va aller trouver l'extension des bras vers le haut. Je ne sais pas si tu verras mes mains en entier. Donc inspire, extension. Expire, je relâche les épaules, je relâche les coudes, je relâche les poignets, je relâche les genoux, je me pose dans les talons. Je donne mon poids à la terre. Je me pose dans la terre. Je pose, je dépose mon poids sur la surface qu'est la terre. Et sur l'inspire, je m'enracine. On peut imaginer, penser qu'on s'enracine plus sur l'expire, mais en fait, c'est comme si j'envoyais mes racines profondément dans la terre, et plus mes racines s'en vont profondément dans la terre, plus je peux trouver d'extension sans rigidité. C'est pas, vous voyez là, ça se contracte et je peux plus respirer
de manière optimale. Donc c'est toujours pareil, se laisser mouvoir par le souffle, par le mouvement de la vie. Donc on refait un petit peu comme hier et on va faire la posture Tadasana, la posture de la montagne. Donc là, tes bras vont trouver leur extension, mais c'est pas quelque chose de rigide, tu vois, c'est pas mécanique comme ça. Donc là, j'exagère un peu, mais c'est voilà, et expire, ça se relâche. Inspire, ça traverse jusqu'au bout des doigts. Et expire, ça se relâche. Hein, il n'y a jamais, enfin pour moi en tout cas, il n'y a jamais une posture où ça se rigidifie, où on reste figé, c'est vivant. Donc là, plus tu vas t'enraciner, plus tu vas trouver ton élévation, plus tu peux déposer ton poids sur l'expire, plus tu vas recevoir sur l'inspire. Donc il y a aussi, la terre c'est un petit peu comme un tremplin, plus tu lui donnes ton poids, plus tu reçois son rebond. Hein, c'est la force de gravité qui te traverse dans un sens, et plus tu vas avec cette force de gravité en relâchant, en donnant ton poids, plus tu reçois comme un rebond de gravité qui te traverse dans l'autre sens, qui te permet de trouver plus d'espace, plus d'élongation, plus d'élévation. Voilà, donc c'est une pratique qui t'aide à comprendre aussi pourquoi, voilà, ce sur quoi je m'appuie est important. Et comment la différence entre s'appuyer, qui est plus l'expire, je m'appuie sur la terre, je sens qu'elle est là, elle me soutient, et puis je prends appui sur la terre, j'utilise la terre pour m'élever. Voilà. Si j'ai pas quelque chose dans lequel me déposer, ça va être difficile de m'élever. Et c'est vrai dans ta vie aussi. Sur quoi est-ce que tu t'appuies dans ta vie? Quels sont tes appuis? Et comment tu peux te déposer? Alors ça peut être ta maison, ta situation familiale. Ah, comment tu peux te déposer dans ces appuis, ta situation financière, enfin, tous ces appuis-là dans ta vie. Réfléchis quels sont ces appuis dans lesquels voilà, tu peux te détendre. Si ces appuis ne sont pas en place, ça va être difficile de se détendre complètement, de relâcher complètement. Hein, si la Terre était toute... qu'elle ne nous soutenait pas vraiment, toute molle, on aurait du mal à se déposer. Et on aurait du mal à prendre appui sur elle. Donc, c'est aussi cet environnement qui représente tes appuis, qui vont te permettre de t'élever, de grandir, de prendre ton essor. Ok? Donc, voilà à peu près ce que je voulais te présenter. C'est aussi important dans ta vie. Donc, plus tu vas l'ancrer dans ton corps, plus tu vas sentir comment ça peut se jouer aussi dans ta vie. Prendre conscience de tes appuis. Tes appuis physiques, mais tes appuis du quotidien. On va faire ça aussi dans une posture d'équilibre. Donc toute simple. Expire, tu vas basculer le poids sur ton pied gauche. Et inspire, tu vas lever en même temps ta jambe droite et tes bras. Expire, tu peux reposer ton pied, mais tu peux aussi juste relâcher. Et inspire, ouvrir. Bon, ta jambe peut-être se tend, peut-être pas. Hein. Donc ça, c'est la base de pas mal de postures d'équilibre. On peut après aller dans l'arbre. Mais pour l'instant, je t'invite juste quitte à reposer complètement sur l'expire et à repartir sur l'inspire. Donc, plus tu bouges en lien avec le mouvement de la vie, plus tu es connecté à ton centre et plus tu utilises ces surfaces sur lesquelles tu t'appuies, pour prendre appui, plus tu vas être équilibré, plus tu vas être centré. Donc les postures d'équilibre, elles sont beaucoup plus faciles si tu restes connecté au mouvement de la vie, à ta respiration, mais aussi si tu amènes vraiment bien ta conscience dans tes appuis. Donc c'est avoir une conscience dans les pieds, le talon sur l'expire, sur l'inspire, un peu plus dans l'avant de ton pied. Donc là, je te fais exagérer ce mouvement-là, hein,
qu'on a vu hier, expansion-contraction, pour que tu puisses vraiment le sentir dans ton corps. Après, si tu pratiques déjà le yoga, tu pourras expérimenter avec quelque chose de beaucoup plus, de moins d'exagéré. Par exemple, là, voilà, ça c'est vivant, mais je vais un peu moins dans le... Tu vois, c'est quelque chose qui continue de me traverser, mais qui est peut-être moins visible de l'extérieur. Donc pour commencer, c'est bien de l'exagérer. Et après, tu vas voir que ça va devenir tellement plaisant de pratiquer sans tension, d'utiliser le soutien de la terre, le soutien de... Voilà, si je suis dans cette posture-là, voilà, je ne vais pas rentrer en conscience. Donc, expire, inspire, expire. Là, j'ai un appui supplémentaire, j'ai un appui de mon pied dans ma cuisse. Donc là, sur l'expire, c'est plus le talon qui s'enracine. Sur l'inspire, je déploie mon pied, qui va m'aider à ouvrir aussi sur le côté. Donc tu peux expérimenter dans cette posture si tu as le temps. Et sinon, je te dis à demain pour une prochaine vidéo et une 4e pratique où on va continuer de créer de l'espace. À demain.